l'espace civique se résume essentiellement à ces éléments-là. Et voilà, des individus et des associations, donc des organisations de la société civile qui, ensemble, essaient de résoudre des problèmes pour améliorer la qualité de vie. Et normalement, un espace civique doit être protégé contre une trop forte intrusion de l'État. Parce que l'espace civique, c'est un endroit où les citoyens peuvent librement ou normalement et dire ce qui ne va pas dans la gestion de l'État. Ils ont à se prononcer sur la gestion de l'État normalement. Donc, l'espace civique doit être protégé. C'est pourquoi nous commençons par craindre, ou nous parlons souvent de rétrécissement de l'espace civique. Donc, quand les individus ou les associations, ces organisations de la société civile ne sont plus en mesure de contribuer aux décisions importantes de l'État, ne sont plus en mesure de s'exprimer librement sur tel ou tel sujet d'actualité, de développement et tout, là on commence par craindre pour l'espace civique dans notre pays. Mais en gros, voilà ce que moi je définis comme espace civique. Moi, mon appréhension ou la manière dont je vois la société civile au Togo, c'est que nous avons depuis toujours la société civile qui est régie par la loi 1901. Et cette loi nous pose énormément de problèmes aujourd'hui parce que nous trouvons que cette loi n'est plus adaptée. Et la Fonto, depuis 2015, je crois, a fait un plaidoyer. On a même commis des cabinets internationaux avec le soutien financier d'un projet de l'Union européenne qui était à l'époque. Nous avons fait ensemble avec les autres acteurs de la société civile d'ailleurs un travail de proposition d'une nouvelle loi sur la société civile et qui pourrait remplacer la loi 1901. Et donc pour nous, il était important que cette loi puisse vraiment passer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et nous pensons que tout ce que nous avons pu faire comme activité de plaidoyer n'a pas encore abouti, mais nous ne perdons pas espoir et que vraiment on puisse faire quelque chose de cette loi proposée. Mais nous en étions là quand le nouveau décret pris en janvier sort et qui veut réglementer complètement la société civile. Enfin, principalement les ONG. Et nous pensons que ce décret n'est pas de nature à vraiment encourager, pas de nature à vraiment encourager l'avancée des activités des ONG, surtout vis-à-vis de plusieurs ODD, même qu'on prend l'ODD 16 simplement, ça ne permet pas d'avancer. Mais plus surprenant, c'est la disposition qui soumet à autorisation du préfet ou du maire les activités des ONG. Ça, c'est presque la palissade d'affirmer qu'il s'agit d'une disposition qui consacre un recul, honnêtement, un recul important en matière de l'environnement favorable ou de l'espace civique, en gros. Parce que nous avons beaucoup contribué et notre contribution n'est pas des moindres au développement. Quand je dis nous, c'est la société civile et les ONG associations dans leur ensemble, avec leurs partenaires, nous mobilisons aussi des ressources pour ce pays. Et donc, nous pensons que c'est des dispositions qui sont contradictoires avec les engagements internationaux auxquels le Togo a souscrit. Ça, c'est un fait. C'est vraiment un fait. Et l'autre chose aussi que nous déplorons, c'est que nous n'avons même pas été associés à la prise. Nous pensions que
le gouvernement, avant de prendre un tel décret, peut nous consulter. Il y a vraiment des difficultés au niveau des ONG pour mettre en œuvre leur plan d'activité. Je ne sais pas, mais parce que parfois on négocie déjà avec le partenaire ce qu'on veut faire. C'est déjà acquis, tout est déjà signé. Vous avez une planification sur 5 ans, un projet, vous êtes en train de mettre en œuvre, mais par la volonté d'un préfet, vous arrêtez tout alors que vous pensiez faire. Bon, je peux comprendre, et moi, je le comprends peut-être avec la montée de l'extrémisme violent, on veut être méfiant. Mais quand même, il y a une manière de le faire qui met tout le monde à l'aise. Nous contribuons, comme je le dis, je ne peux cesser de le répéter, assez. Et donc, nous pensons que pour ces grandes décisions, nous pouvons être appelés à la table et discuter avec les partenaires, que notre partenaire qui est l'État. Vous savez, notre rôle en tant que société civile, c'est de mettre les citoyens au cœur du développement. Ça, c'est la société civile, ça. Et donc, nous continuerons, dans ce cas, à faire des plaidoyers auprès de l'État, auprès des partenaires, à faire des négociations de couloir, comme ça se fait partout ailleurs, et pour faire changer l'autorité, enfin, pour faire changer les choses au niveau de l'autorité, pour qu'ils comprennent, que l'autorité, elle comprenne que nous ne sommes pas des opposants, mais nous sommes des acteurs de développement. Nous ne faisons à la base que retranscrire ce que la base, la population, la base nous dit. Mais c'est plutôt de travailler ensemble. C'est un peu ce que moi je pourrais dire comme rôle. Nous, en tant que fêtière, c'est le plaidoyer. Il faut qu'en tout cas, nous puissions nous doter d'une loi nationale, une loi propre à la société civile togolaise. La loi 1901, comme nous avons l'habitude de le dire tout le temps, c'est une loi française, donc qui n'est pas nationale, elle est une loi française, mais qui a été, qui a été modifiée au moins 33 fois par la France elle-même. Et si nous, au Togo, on est toujours à la première version de cette loi, alors que la France qui l'a émise est à sa 33e modification, je crois qu'il y a un souci, il y a un véritable souci. Donc, vraiment, pour améliorer l'espace civil au Togo, moi, mon plaidoyer, ça a été tout le temps ça. Il faut que nous puissions avoir notre propre loi nationale. Nous pensons que le gouvernement doit vraiment sérieusement commencer par nous considérer comme de véritables alliés pour le développement de ce pays, vu que notre contribution, notre apport est quand même estimable. Et ça vaut quelque chose quand on dépose, parce que nous arrivons à atteindre des niveaux vraiment de base que l'État ne peut pas, et dans aucun pays au monde, ce n'est possible. Et donc, nous pensons que l'État doit nous considérer comme de véritables partenaires de développement et pas juste essayer de satisfaire les engagements internationaux en nous associant aux ateliers, aux plaidoyers, aux projets politiques, non, encore que, mais dans une mesure vraiment plus holistique de la chose, l'État doit pouvoir vraiment sérieusement nous considérer comme des alliés. Aujourd'hui, plus que jamais, on doit pouvoir associer la société civile à cette lutte contre l'extrémisme violent et la montée du terrorisme. Parce que nous sommes, je ne vais pas faire un développement très long là-dessus, mais on connaît un peu aussi les causes de cette montée de l'extrémisme. On connaît un peu la cause, hein, donc
Et il faudrait que l'État puisse nous associer. C'est vrai que nous ne sommes pas des forces de défense et de sécurité, mais il n'y a pas que ça. Pour prendre le problème de façon holistique, il n'y a pas que ça pour régler le problème. Avant, on entendait ça, c'est loin, 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 loin de nous. Mais malheureusement, nous sommes tombés dans ça. Et c'est une douleur pour nous. Mais en même temps, quand nous faisons des projets de lutte contre l'extrémisme violent et qu'on se heurte à la difficulté de pouvoir avancer parce qu'on n'a pas l'autorisation de ci ou de tel ministre ou de tel préfet ou de tel maire, ça nous pose un problème. Soit on nous met tous autour de la table et on nous dit, OK, vous faites ça parce que l'État a besoin de tous ses fils, que ce soit la société civile, que ce soit le secteur privé, mais l'État a besoin de tout le monde autour de la chose. Et donc, l'État doit vraiment nous associer. Je sais qu'il y a des faiblesses au niveau de la société civile, ça, il faut se l'avouer. Mais il faut que nous puissions vraiment être associés. Et l'État pourra voir dans l'un ou l'autre des cas qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qui peut vraiment faire le travail avec nous.